Bonsoir à tout le monde, tous les auditeurs de ce programme ce soir. Je vous remercie beaucoup d'être là. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur. Nous continuons à fortifier les fidèles de notre Église, tous les chrétiens dans le monde entier. Nous vous saluons dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre frère T.E. Lawrence. En français, c'est T.E. Lawrence. Le frère T.E. Lawrence. Ça, c'est mon nom. Et ce soir, je suis heureux d'être là parmi vous dans cette parole. On va commencer. Le titre de ce message ce soir, c'est ce que les chrétiens ont besoin. C'est-à-dire le besoin des chrétiens. Le besoin des chrétiens. C'est bon? Là, le premier verset ce soir, c'est Psaume chapitre 51, verset 9. Psaume chapitre 59, verset 1. Verset 9, pardon. Je lis la parole de Dieu. Purifiez-moi avec le hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Je reprends encore. Psaume chapitre 59, verset 9. Purifiez-moi avec le hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Le péché, c'est la racine amère de toute la tristesse. Ça, c'est bon français. Le péché, c'est la racine amère, c'est-à-dire amère dans la bouche. Quelque chose qui est amer. Le péché, c'est la racine amère de toute la tristesse. Et si vous voyez le roi David, il demande à Dieu de ne pas lui conforter. C'est-à-dire, Dieu ne lui donne pas le confort jusqu'à ce que Dieu lui a purifié de son péché. Il a dit, Seigneur, ne me conforte pas, ne me donne pas le confort. Purifie-moi avec le sang de Jésus-Christ et je serai pur. Lave-moi avec le sang de Jésus-Christ et je serai blanc comme la neige. Quand on regarde ce verset, ça parle bien d'une repentance totale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ce qu'un chrétien a besoin, c'est le salut. Ici, le roi David n'a pas demandé autre chose, mais le salut de son âme. C'est le salut de son âme qu'elle a demandé ici. Ce n'est pas, elle n'a pas demandé de bénédiction, elle n'a pas demandé de miracles. Comme beaucoup de gens passent le temps pour demander des miracles, de bénédiction. C'est vrai que les miracles de bénédiction, on doit demander, mais ce n'est pas à tout le temps. Ce qu'un chrétien a besoin, c'est le salut. Parce que le salut, c'est pour le chrétien. La bénédiction, c'est pour le chrétien. Tous les miracles, c'est pour les chrétiens, ce n'est pas pour Dieu. Dieu a ça pour nous. Mais le plus essentiel, c'est le salut. Voilà pourquoi le roi David, ici, il demande à Dieu, ne me conforte pas. Ne me donne pas le confort. Purifie-moi. Et je serai pur. Parce que ce chapitre, c'est quand David avait commettre. Elle avait tué le mari de Bathsheba, c'est Bathsheba. Et elle a pris Bathsheba comme sa femme. Et vous voyez, quand le prophète est venu vers David, il dit, tu n'as pas seulement commettre, tu n'as pas seulement tué, mais tu es aussi un fornicateur. Et David a dit, oh, qu'est-ce que je vais faire? Il a levé même son robe de royauté. Il l'a jeté à côté et il est tombé dans la repentance. Ça, c'est ce qu'on appelle la repentance totale. Donc, moi, je donne comme référence ce qui veut
pour suivre ce chapitre, parce que c'est là où tu apprends comment avoir la repentance totale. Parce qu'il y en a deux types de repentance. La repentance totale et la repentance fausse. Beaucoup de gens ne savent pas repentir. Mais ça, là, on ne parle pas aujourd'hui. On ne parle pas de deux types de repentance aujourd'hui. On parle aujourd'hui de salut. Le salut des chrétiens, c'est le plus important. Parce que tout, au centre de tout ce que l'Église cherche, c'est le salut. Au centre de tout ce qu'un chrétien a besoin, c'est le salut. Parce qu'après cette vie, il y a une autre vie. Et si tu n'as pas le salut, tu n'es pas qualifié pour la vie qui vient. La vie que Jésus nous apporte. Donc ici, David a dit, Seigneur, lave-moi et je serai pur. Là, je serai plus un péché devant toi, mais quelqu'un qui est juste. Ça veut dire, il est justifié parce que quoi? Il a repenti de ses péchés. Et ça, c'est la repentance totale. Si tu lis tous les chapitres, tu vas connaître comment repentir toute la repentance totale. Donc, il n'a pas demandé les bénédictions. Plusieurs gens parlent à l'église pour demander des bénédictions. Bénédiction, Seigneur, bénis-moi. Les miracles. Ça, ce n'est pas. Tout ça, c'est pour les chrétiens, c'est pour nous. Ça ne sert à rien de demander tout le truc. Quand tu as le salut, les bénédictions suivent derrière. Si tu es sauvé, le salut, ça veut dire quoi? Tu es sauvé. Si tu es sauvé, le bénédiction suit le salut derrière parce que tu es béni maintenant, tu es purifié. Le bénédiction et le miracle te suivent derrière. Alléluia. Ça, c'est très important. Donc, ce que le chrétien, notez ça très bien, ce qu'un chrétien a besoin, c'est le salut, ce n'est pas la bénédiction. Lorsque tu es sauvé, les bénédictions suivent le salut derrière. Amen. Parce que là, tu appartiens à Dieu. Amen. Là, Dieu te reconnaît comme son fils. Une personne peut commettre beaucoup de péchés, ou bien plusieurs péchés. Mais le péché le plus grand, ou bien le chef péché, c'est-à-dire quoi? Le péché le plus grand, c'est de ne pas croire en Christ. Ça, c'est le péché le plus grand. De ne pas croire en Christ. On va regarder Jean chapitre 16, verset 9. Jean 16, verset 9. Jean 16, verset 9. Jean 16. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Parce que le monde a refusé, ou bien les Juifs avaient refusé, ou bien le monde a refusé de croire à Jésus. Celui qui refuse de croire à lui, il va mourir dans le péché. Celui qui refuse de croire à Jésus-Christ, lorsque cette affaire est réglée, c'est-à-dire qu'une personne peut commettre beaucoup de péchés, ou bien plusieurs péchés. Mais le péché le plus grave, c'est de ne pas croire en Christ. Lorsque ceci est réglé, les racines de ton problème est déjà résolues. Le sang de Jésus, ou bien le sang de Christ, purifie le cœur. Le moment où une personne croit et lui confesse comme son sauveur. Là, le sang de Jésus te purifie, et purifie ton cœur. Parce que quoi, tu as cru en lui, et maintenant, son sang te purifie. Lorsque le sang de Jésus te purifie, tu es vraiment purifié de tes péchés. Ce qui vainque sur le diable, fait cela de le sang, il fait cela de le sang de l'agneau et par la parole
et par la parole de leur témoignage. Ça, c'est Apocalypse chapitre 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11. Ceux qui vaincent le péché, fait cela par le sang de l'agneau et par les paroles de leur témoignage. Et ça, c'est le verset qu'il cite quand il veut donner les témoignages. Ça, c'est ce verset, Apocalypse 12, verset 11. C'est le verset qu'il utilise quand il donne le témoignage. Parce que le témoignage, c'est la honte à ce que le diable a fait dans ta vie. Et lorsque tu es sauvé, et maintenant tu donnes le témoignage, c'est pour donner la honte au diable, que le diable n'a pas reçu pour t'amener en enfer, n'a pas reçu pour faire ce qu'il voulait faire dans ta vie. Parce que quoi? Le plan du diable dans ta vie est annulé. Voilà pourquoi cette verset est toujours cité of ceux qui veulent sur le diable. Il fait cela par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Alléluia. Ça, c'est très important. Bon, maintenant, le Seigneur a choisi la grâce plutôt que l'œuvre. C'est l'œuvre, non? Le français n'est pas bon. Le Seigneur a choisi la grâce plutôt que l'œuvre. C'est-à-dire, ou bien cela veut dire que quand si les faibles viennent à lui, il va les aider dans les faiblesses. Et quand ceux qui sont forts viennent à lui, il va aussi les aider dans les forces, ou bien c'est dans les forces. Le Seigneur sait que nous sommes faibles. Donc, voilà la raison de la grâce. Ça, c'est la raison de la grâce. Parce qu'il aide les faibles aussi comme les forts. Parce que son soleil brille sur les faibles, comme sur les forts. Vous savez que personne n'est trop bon ou trop mauvais pour qualifier, ou bien pour se qualifier pour la grâce de Dieu. Personne, excusez-moi, je suis anglophone, mais je parle le français que je sais que beaucoup de gens comprennent, c'est bon. Personne n'est très bon ou bien très mauvais pour qualifier pour la grâce de Dieu. Le Seigneur a choisi la grâce parce que c'est que nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Et vraiment, nous sommes faibles. Tu ne peux inventer devant Dieu que tu as fait ci, tu as fait ci, tu vas qualifier pour la grâce. Non, c'est par la repentance. Nous sommes vraiment faibles. Voilà pourquoi elle a choisi la grâce que l'œuvre. Il connaît notre faiblesse, il connaît notre limitation, il connaît tout ce que nous sommes. Voilà pourquoi il a pitié de nous tout le temps. Voilà pourquoi son amour à nous abonde. C'est abonde, n'est-ce pas? Son amour, la compassion qu'il a pour nous est beaucoup. L'amour abonde. Voilà pourquoi par une attitude de repentance, il a fait recevoir la grâce de Dieu. Elle ne peut recevoir les bénédictions de Dieu. Elle ne peut recevoir le pardon de cette attitude de repentance et la foi. Je parle ici de la repentance totale. La repentance totale, comme David a fait dans son chapitre 51, et j'ai donné comme une référence à ce qui veut dire il faut partir de tout ça. Parce que cette repentance, c'est quand David a commis le péché grave devant Dieu. Voilà pourquoi il a repenti. Ceux qui ne connaissent pas comment repentir, il faut suivre ce verset chapitre très bien et vous allez apprendre comment repentir devant Dieu et repentance totale. Parce que repentance totale, ce n'est pas de tourner encore. Tu repentes aujourd'hui, demain tu commets le même péché encore, tu repentes encore, non. Une repentance totale montre que tu es désolé
et tu connais que ce que tu as fait est vraiment mauvais, et tu as décidé d'arrêter complètement, de ne jamais faire ça encore. Ça, c'est une repentance totale. Mais la repentance qu'aujourd'hui tu fais ça, demain tu fais ça, demain tu fais ça, la même chose. Ça, ce n'est pas une repentance. Beaucoup de gens croient comme ça. Je vais demander le pardon, il va me pardonner. Parce que la Bible dit que si nous continuons à pécher, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Parce que Jésus-Christ a déjà sacrifice pour une seule fois. Pourquoi on doit continuer à vivre dans le péché? Le problème entre l'homme et Dieu, c'est le péché. Ce n'est pas la bénédiction. Ce n'est pas la bénédiction, ce n'est pas le miracle. Parce que le miracle, c'est pour nous. Lorsque tu as réglé le problème du péché entre toi et Dieu, quand tu pries, il écoute ta prière et répond à ta prière. Parce que si vous regardez Habakkuk, français c'est Habakkuk, Habakkuk 1,13 a dit que quoi? Ses yeux est très pur. Dieu est vraiment, il ne veut même pas regarder au péché. Ça veut dire qu'il est pur. Habakkuk 1,13. Dieu ne veut pas regarder, même voir le péché avec les yeux. Donc si tu es un pécheur, tu pries, le Seigneur ne peut pas écouter ta prière. Il ne peut pas. La prière ne peut même pas arriver devant le trône de la grâce. Ça ne peut pas arriver, ta prière ne peut pas arriver. Le problème est quoi? C'est éviter le péché. Et quand tu pries, ta prière va arriver devant le trône de la grâce. C'est là où tu vas commencer à avoir des réponses à tes prières. Mais beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ça. Mais ils demandent toujours les bénédictions. Ils oublient que le salut, ils oublient que le péché bloque la prière. Le péché bloque la prière. Parce que Dieu ne bénit pas ceux qui sont les pécheurs. Dieu les appelle quoi? Les ennemis. L'ennemi de Dieu, c'est le péché. Ceux qui pêchent connaissent que oui, c'est le péché, mais il fait ça. Et après, il demande le pardon. Ça là, Dieu il ne croit pas Dieu parce que la Bible est claire. Habakkuk 1,13. Il ne veut pas voir le péché. Il ne peut même pas regarder le péché. Même l'iniquité, elle n'aime pas voir ça. Donc, ce que nous sommes en train de dire ici ce soir, est que il faut reconnaître, ou bien c'est très important de connaître que nous sommes créés à l'image et la ressemblance de Dieu. Et nous sommes la plus grande produit du Saint-Esprit. En tant que la plus grande produit du Saint-Esprit, c'est-à-dire, Dieu veut que, bon, il faut que je répète encore, en tant que la plus grande produit de son esprit, Dieu veut que nous serons physiquement, ça veut dire que physiquement, dans la bonne santé, et il veut que spirituellement, on soit sauvés. Au spirituel, Dieu veut que nous soyons sauvés. À un niveau physique, il souhaite que nous devons rester dans la bonne santé. Parce que nous savons que le péché amène quoi? La maladie. Le péché amène la maladie et lorsque la maladie vient, la mort aussi suit. Donc un chrétien doit rester dans une vie pure pour éviter tout cela, les péchés, parce que le démon, c'est lui qui nous accuse et c'est nous qui nous donne les maladies. C'est lui qui vole notre joie. C'est lui qui vole notre joie. Parce que la Bible dit quoi? Quand le voleur vient, c'est pour dérober, c'est pour détruire et c'est pour voler. Tout ça, c'est pour nous. Il vient il vole notre étoile, notre bénédiction, tout. Parce que nous sommes les êtres humains, nous ne sommes pas les esprits. Mais le diable est l'esprit. Il connaît tout ce que Dieu a prévu pour nous, tout ce que Dieu a préparé pour nous. Il connaît tout ça et il vole ça. Des fois même, il tue. Et quand il tue, l'homme, parce que les hommes sont limités, ils vont dire que bon, comme il est mort, allez rester dans la paix. Est-ce qu'il veut te voir la paix là où tu pars? Il ne voit pas parce que c'est le diable qui t'a tué. Tu ne peux pas rester dans la paix parce que tu ne peux pas mourir en Christ. Ceux qui restent dans la paix, ceux qui sont morts en Christ, là même si c'est 20 ans qu'il était, 20 ans ou bien 30 ans, on ne peut pas pleurer, mais ceux qui sont morts dans le péché, il n'y a pas de repos. Et il n'y a plus de repentance après la mort.
Donc, en tant que la plus grande produit du Saint-Esprit, Dieu veut que nous restons dans la bonne santé. Il faut que nous soyons sauvés. C'est ça. Alléluia. Ça, c'est très, très important. Très important. Donc, ce qu'un chrétien a besoin, c'est le salut. Donc, si tu as fait une erreur, ou bien si tu as fait une erreur, ou bien comme nous tous nous faisons, parce qu'il n'y a personne qui peut dire que je ne fais pas d'erreur. Il n'y a personne, parce qu'il y a des erreurs que nous faisons devant le Seigneur tout le temps. Si tu as fait une erreur à Dieu, ne fuis pas de Dieu. Cours à lui, parce que c'est lui qui est capable de te sauver. Cours à lui. Ne fuis pas, parce qu'il y a des gens qui ont péché, ou bien ils ont fait quelque chose de très mal, et ils disent que donc, bon, pour eux, la vie c'est fini comme ça, Dieu ne peut pas lui oublier, Dieu ne peut pas lui pardonner. Ce n'est pas ça. Tu ne peux pas commettre un péché que Dieu ne peut pas pardonner, non. Si tu fais une erreur, comme nous tous nous faisons, et il faut courir à Dieu, ne fuis pas de lui. Parce que c'est lui qui est capable de pardonner tes péchés. Celui qui est là, il a trop de compassion pour nous. Trop de compassion pour nous. Donc ne fuis pas, il faut aller à lui. Ce que tu as besoin de faire, c'est la repentance totale. Parce que Dieu, il est bon à utiliser les choses brisées. Les choses cassées, toutes ces choses sont utiles dans le main de Dieu. Ça veut dire que si ta vie, tu penses que ta vie ne peut plus rattraper, ou bien gaspiller, ou bien ta vie est comment, est brisée, ou bien quoi. Dieu est bon pour, et toutes ces choses sont utiles. Dieu peut te reconstruire encore pour devenir un bon chrétien, pour devenir un serviteur de Dieu, pour devenir quelqu'un utile dans la vie. Donc ne fuis pas de Dieu quand tu fais une erreur. Il faut courir à lui parce que c'est lui qui est capable de purifier ton cœur, de te laver avec le sang de Jésus-Christ pour te donner le salut. C'est lui qui est capable de qualifier qualifier pour le salut. Parce que nous tous, nous avons fait aussi des erreurs. Des fois, nous tous, on a pris des décisions qu'on a regrettées, ou bien nous regrettons après. Nous tous, on a pris des décisions que nous regrettons après. Mais nous tous pouvons être pardonnés et recommencer encore notre vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc ne fuis pas de Dieu quand tu as fait une erreur. Il faut courir à lui, parce que c'est lui qui est capable de te sauver, de te laver tes péchés, de te façonner et de te reconstruire encore. Parce que les choses cassées sont utiles dans les mains de Dieu. Elle peut te reconstruire ta vie et tu deviens une grande personne devant lui. Alléluia. Ça c'est très important pour les chrétiens. Ne commets pas un péché, tu fuis, tu sais que Dieu ne peut plus te pardonner. Non. Tu n'as pas commettre le péché le plus grand que Dieu ne peut pas commettre. Elle a la compassion, il peut pardonner tous les péchés. Sauf les péchés que tu rejettes Jésus-Christ dans ta vie, que tu ne le connais pas, il n'est pas mort pour toi, il n'est pas sauvé, tout ça c'est le plus grand péché. Sinon, tous les péchés sont pardonnables. Et aussi, nous connaissons aussi que le blasphème de Saint-Esprit n'est pas pardonnable. Le blasphème. Tu vois ce que Dieu fait et tu dis que c'est le diable qui a fait ça, ce n'est pas Dieu, tout ça, ça c'est blasphème. Et ça c'est le péché que la Bible dit, Dieu ne peut pas pardonner. Sinon, si c'est un péché ordinaire, tout ça, ne fuis pas de Dieu, reste dans sa présence, confesse tes péchés en total, et le sang de Jésus-Christ est là pour te purifier, pour te qualifier pour la grâce de Dieu. Parce que si on a la Bible dit quoi? Là où le péché abonde, c'est abonde, non? Là où le péché abonde, la grâce aussi abonde. Pour amener aussi beaucoup
pour amener aussi beaucoup en Christ. Donc la grâce de Dieu, c'est pour nous, pour couvrir notre péché, et la parole de Dieu nous donne la foi. Donc j'ai décidé ce soir de passer le temps, faire un temps pour étudier la parole, parce que c'est là où il faut connaître que la parole de Dieu, c'est l'esprit. Lorsque tu continues à étudier la parole de Dieu, c'est là où l'esprit de Dieu est fait avec toi. C'est là où l'esprit de Dieu, tu demeures avec l'esprit. Cette parole, c'est la lumière dans ta vie en tant que chrétien. C'est la lumière qui t'éclaire en toutes ténèbres. C'est la lumière qui te dirige. Comment faire des choses, comment marcher. C'est la lumière qui vraiment, qui est ton espoir, qui te donne l'espoir à l'avenir. Bon, ne laissez pas ta Bible, il faut toujours étudier ta Bible. Avant d'étudier, il faut prier. Seigneur, aide-moi à connaître, à te connaître. Donne-moi la connaissance de toi-même. Je veux connaître plus de toi, Seigneur. Je veux connaître plus de toi. Parle à moi à travers ta parole. Alléluia. C'est très important parce que quoi? Si les chrétiens qui sont sages doivent connaître que nous vivons dans des moments difficiles. Le moment difficile. Parce que si tu écoutes que bientôt, il y a même des gens qui ont commencé à prendre on appelle ça quoi? Le chip. En anglais, c'est chip. Oui. Quelque chose comme la puce. La puce. On met ça dans ta peau. Mais même si tu as le téléphone, tu peux laisser le téléphone à la maison, tu peux partout, tu peux répondre au téléphone, à tout l'appel là-bas. Ça veut dire que là où tu marches, le gouvernement te surveille. Et connaît tout ce que tu t'es pensé, tout ce que tu penses. Et j'ai appris qu'il y a beaucoup de gens, il y a le gouvernement britannique qui a déjà signé beaucoup de gens qui vont prendre ça. Donc, un chrétien sage doit connaître le moment où nous vivons maintenant. Et tu dois être sage. Les chrétiens ne vivent pas n'importe comment de vivre. Les chrétiens ne vivent pas comme les gens du monde. Les chrétiens vivent par la sagesse que le Seigneur Jésus nous a donnée. Parce qu'il nous a donné la sagesse. La Bible dit quoi? Toute sagesse, toute connaissance est cachée en lui. Toute connaissance, tout ça est attaché en Jésus. Donc, si tu veux la sagesse, tu veux la connaissance, et tu veux la Bible, et là, tu vas devenir sage. Tu vas connaître beaucoup de choses. Alléluia. Bon, ce soir, je vais saluer beaucoup, parce que la petite leçon que j'ai prise ce soir est que ce qu'un chrétien a besoin, c'est le salut. Ce n'est pas la bénédiction. Lorsque tu es le salut, lorsque tu es déjà sauvé, la bénédiction est le miracle sur derrière. Ça, c'est la grande vérité dans la vie d'un chrétien. Il faut d'abord regarder ta vie très bien si vraiment tu es déjà sauvé. Parce que beaucoup même sont à l'église qui ne sont pas encore sauvés. Et pas à l'église parce qu'ils voient les gens pas à l'église, ils ne peuvent pas à l'église vraiment pour chercher la face de Dieu. Beaucoup parlent de l'église pour montrer comment ils sont habillés. Beaucoup parlent de l'église, bon, c'est peu qui parlent de l'église vraiment pour chercher Dieu. Peu. Voilà pourquoi l'église, c'est ce que l'église est aujourd'hui, partout. L'église a permis beaucoup de choses du monde qui sont entrées dans l'église. Beaucoup de choses dans le monde. Le monde a amené beaucoup de choses dans l'église qui n'existaient pas à l'époque. C'est nous qui sommes là maintenant, qui ont la vérité, qui vont essayer de changer la mentalité chrétienne. Parce que la Bible dit, celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et encore la Bible dit, si tu fais le monde ton ami, tu es l'ennemi de Dieu. Ça c'est le livre de Jacques. Si le monde est ton ami, ça veut dire que tu es l'ennemi de Dieu. Ça veut dire que si tu aimes les choses du monde beaucoup, tu aimes les choses du monde beaucoup, tu n'es pas l'ami de Dieu. Parce que notre royaume, ce n'est pas ce monde. Notre cité, ce n'est pas ce monde. Nous avons une cité très belle, très belle. La Nouvelle Jérusalem. Et ce n'est pas ce monde. Donc si tu aimes le monde actuel, Christ n'est pas dans ta vie. Ça veut dire que Christ est déplacé dans ta vie. Parce que le monde actuel, c'est un monde, on dit quoi? Un monde sans espoir. Ce monde ne nous donne pas l'espoir. Quel espoir qu'on peut avoir dans ce monde?
Ce monde n'a rien comme l'espoir qu'il nous donne. C'est seul, notre Seigneur, c'est qui nous donne l'espoir, qui nous montre comment nous serons demain. Bon, la Bible nous montre ce qu'on était hier, ce qu'on est aujourd'hui et ce que nous serons demain. C'est là où on doit mettre notre espoir, étudier la Bible tout le temps, prier tout le temps, prier sans la Bible dit que prier sans cesse. Parce qu'un couple à la prière, c'est un couple avec Jésus-Christ. Alléluia. Bon, j'ai fini la parole ce soir. Je veux saluer, je dis que bon, la prière ce soir avec elle, Seigneur, que ta grâce abonde à nous, c'est ça? Bon français. Seigneur, que ta grâce abonde à nous. Seigneur, continue à nous montrer la bonne voie, la voie de justice, afin de nous sauver. Alléluia. Je vous salue encore et je vous laisse ce soir. Je dis, soyez bénis vous tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.